Hello brothers and sis, hello friends et bienvenue encore une fois sur À vous la parole. Nous continuons notre challenge 40 jours dans le désert et vous voyez je suis encore là. Je fais une vidéo, ça veut dire que aujourd'hui je n'ai encore une fois mangé que des fruits et des noix. Jour numéro 5. J'ai que demain, si je commence à dépasser 10 là, ça veut dire que je commence à être très très bon là. Pour l'instant ça va, on tient le coup. Hein. Je suis toujours en vie, donc je mange. Hein. En même temps, il y en a qui font des jeûnes à sec. C'est même pas un jeûne. Là, je mange des noix, je mange des fruits. Tranquille. Ça va bien. Par contre, tout à l'heure, j'ai fait un peu de muscu. J'ai fait un peu de pompe. Et franchement, au niveau des poignets, je sentais que c'était fébrile. Hein. Ah non, c'était fébrile, là. C'est pas... Je sens qu'il me manque quelque chose, là. Il manque quelque chose. Pourtant, j'ai pensé au fer, aux protéines, mais fruits et noix, je pense qu'il manque quand même quelque chose dans mon alimentation. Mais bon, on a dit qu'on va tenir 40 jours. On va tenir 40 jours. On va tenir le coup pour pouvoir relever ce challenge. Et aussi, donc le but de ce challenge, c'est de pouvoir me motiver à faire aussi une vidéo par jour pendant ces 40 jours. Donc, un challenge porte l'autre, en fait. Si je fais les vidéos pendant 40 jours, ça me pousse à manger que des fruits et des noix pendant 40 jours. Si je mange des fruits et des noix pendant 40 jours, ça me pousse à faire des vidéos pendant 40 jours. Les deux sont ensemble, les deux se soutiennent et les deux vont me porter jusqu'à la fin de ce challenge, je l'espère. Et j'espère aussi pouvoir vous donner des vidéos avec des bons messages pour vous encourager, pour vous fortifier dans la parole de Dieu. On est sur À vous la parole quand même. On n'est pas là pour faire le youtubeur ou l'influenceur qui mange des fruits et des noix et qui pousse les gens à faire de même. Non, non, non. On n'est pas dans un truc de régime, de coach sportif. Ça n'a absolument rien à voir. On est là dans un prétexte pour pouvoir annoncer la parole de Dieu. Alors, vous êtes prêts? Jour numéro 5, c'est parti. Dans les moments de doute, garde le sourire. Même si tu n'as pas les mots, garde le sourire. Yahweh là pour te guider. Yahweh là pour t'épauler. Yahweh là pour te sauver. Yahweh. Alors, le thème d'aujourd'hui est particulier. Comme tous les jours d'ailleurs avec la parole de Dieu, il y a toujours des sujets particuliers. On va parler de quelque chose de, comment dire, très important. Comme d'habitude, c'est aussi très important. On va parler, j'arrête le suspense, on va parler de l'amour. Mais pas l'amour, oui, je suis amoureux de tel ou tel. L'amour simplement, l'amour, aimer son prochain comme soi-même. Et on va commencer avec un verset en Matthieu chapitre 7 au verset 12, qui nous dit simplement, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. La vie est simple en fait. Tout ce que tu veux que les gens fassent pour toi, fais-le de même pour eux. Imaginez si tout le monde fonctionnait comme ça. Si moi je voyais mon prochain, mon collègue, mon frère, mon ami, et je faisais pour lui ce que j'aimerais que lui fasse pour moi. Et lui fait de même. Et l'autre fait de même. Et toi tu fais de même. Et chacun fait de même. Mais personne ne serait perdu. Il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de problème. Parce que simplement, on ferait pour autrui ce qui nous ferait plaisir à nous-mêmes. Et le verset dit en Matthieu 7, 12, car c'est la loi et les prophètes. Et ça me fait penser au fait qu'il est dit en Romains 13, verset 9, que l'adultère, le vol, voler son prochain, coucher avec la femme de son prochain ou coucher avec le mari de son prochain, voler, toutes ces choses se résument dans un seul passage. Un seul commandement résume tous les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Car l'amour ne fait pas de mal au prochain. Romains 13, versets 9 et 10. Donc, c'est très important de comprendre que si jamais on se comportait ainsi, il n'y aurait aucun problème dans ce monde. Oui, encore une fois, c'est utopique, vous allez me dire. Mais voilà, c'est tellement simple la vie. Si chacun fonctionnait ainsi, on n'aurait pas de problème. Oui ou non? Vous me direz ce que vous pensez en commentaire, mais je pense que ce verset résume bien le fait que les hommes font des problèmes dans ce monde par égoïsme. On est égocentrique. L'homme est un être foncièrement égocentrique. Mais si seulement on pouvait chacun pour l'autre
avoir une pensée de bienfaisance, avoir une pensée positive, vouloir pousser l'autre vers l'avant, vouloir élever les autres, plutôt que de vouloir s'élever soi-même, je pense que le monde irait beaucoup mieux. Pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a des problèmes d'argent dans ce monde? Pourquoi les pays occidentaux vont faire des guerres contre des pays arabes, ainsi de suite, etc. Est-ce que eux, ils aimeraient qu'on leur fasse de même? Pourquoi il y a des conflits entre les États? Parce que chacun veut avoir son propre intérêt. Pourquoi il y a des conflits dans les familles? Parce que chacun cherche son propre intérêt. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Aujourd'hui, je vous dis, mes amis, mes frères, mes sœurs, commencez à mettre ce principe en pratique dans votre vie. Vous allez voir que cela va changer beaucoup de choses dans vos relations. C'est très important. Je pense que ce verset devrait être placardé dans toutes les rues. Au lieu de mettre des images, des publicités qui ne servent à rien. Si on rappelle à chacun que si chacun fait à l'autre ce qu'il aimerait que l'autre fasse pour lui, et que tout le monde joue le jeu, on se donne tous la main, et on fait tous pareil, ben c'est fini. Il n'y aura plus zéro conflit. Ce sera terminé. On sera dans la paix, et on sera dans la joie dans ce monde. Il n'y aura plus aucun conflit. Mais je pense que c'est une chose qui est difficile pour l'homme qui est égocentrique. Mais je pense que l'Esprit de Dieu que l'on reçoit quand on croit en Jésus-Christ, quand on est sauvé, nous permet de rentrer dans cet amour. L'amour qui vient de Dieu. On peut désormais, nous enfants de Dieu, le partager à autrui. On peut désormais voir les besoins d'autrui comme aussi importants que les nôtres. C'est-à-dire pouvoir aimer notre prochain comme on s'aime soi-même. Ah oui, on s'aime. Hein. Il y en a qui disent j'aime pas mon corps, j'aime pas mon nez, j'aime pas mes oreilles, j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Mais on s'aime. Hein. Franchement, on prend soin de notre corps, on mange déjà à notre faim. Si on ne savait pas, on ne mangerait pas. Voilà. Mais ce que Dieu attend de vous, c'est que vous puissiez avoir la même volonté de faire du bien à l'autre que vous voulez faire du bien à votre propre corps. Aime ton prochain comme toi-même. Je pense que ces deux versets sont tout à fait équivalents. Et l'un dit que c'est la loi et les prophètes, l'autre dit que tous les commandements de la loi se résument dans ce verset. Je pense que tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est équivalent à tout ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, fais-le de même pour eux. D'accord? C'est le verset du jour. Je pense que c'est la réciprocité parce qu'on peut aussi dire que la réciproque est vraie. Tout ce que tu ne veux pas que les hommes fassent pour toi, ne le fais pas de même pour eux. Je vois des personnes qui vont draguer les femmes d'autrui alors qu'ils n'aimeraient pas qu'on drague leurs propres femmes. Je vois des personnes qui veulent que lorsque leur fils épouse une fille, cette fille fasse d'abord des enfants à leur fils pour être sûr que la femme est fertile. Mais pour leur propre fille, si on leur demande si ils veulent que leur fille épouse avant qu'elle épouse un homme, cet homme lui fasse des enfants, ils vont dire non, 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 c'est pas normal. La réciprocité. Tout ce que vous ne voulez pas non plus que les hommes fassent pour ou contre vous, ne le faites pas non plus pour eux ou contre eux, en fait. Est-ce que vous voyez, c'est un peu particulier comme message, mais ça a l'air tellement aussi trivial. Je comprends pas. Je comprends pas comment on marche dans ce monde. Personnellement, je m'efforce chaque jour de vivre selon ce principe, sans vouloir me la raconter. Hein? Voilà, on essaie de faire au mieux, en tout cas, pour pouvoir faire aux autres ce que j'aimerais qu'ils fassent pour moi. Et surtout, le plus simple à faire, c'est la réciproque. Ne pas faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'ils fassent pour ou contre nous. Lisez ce passage de Romains 13, versets 9 et 10. Lisez Matthieu 7, verset 12. Mettez les deux ensemble et commencez à mettre en pratique cette chose dans votre vie. C'est bon? Allez, c'est bon. On va s'arrêter là. On se dit à demain et surtout, n'oubliez pas de garder le sourire. Peace!